Bonjour, c'est Raphaël et aujourd'hui on se retrouve pour notre première aventure botanique. Alors, les aventures botaniques, c'est un nouveau format que je développe sur la chaîne, un format dans lequel en fait je vais vous présenter 10 plantes rencontrées au hasard lors de mes balades, bien sûr le tout en vidéo. Et comme vous pouvez le remarquer à l'écran, on va être plutôt sur un milieu forestier et plus précisément un milieu forestier de basse montagne. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez recevoir des cours gratuits en vous abonnant à la newsletter de Monde Végétal. Et bien sûr, pour les plus intéressés d'entre vous, vous pouvez rejoindre Monde Végétal directement sur la plateforme et ainsi bénéficier des nombreux cours vidéo. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Nous allons commencer notre aventure botanique par la première plante que je vais vous présenter. Donc c'est la première plante que j'ai vue en fleurs lors de ma balade. Et cette plante que je tiens dans ma main, c'est la Digitale pourpre, Digitalis purpurea. Alors elle ne passe pas inaperçue avec ses grandes fleurs roses en forme de clochette. Fleurs roses qui peuvent d'ailleurs être blanches ou jaunes selon les variétés. Alors cette plante est certes très jolie, mais le petit bémol c'est que c'est une des plantes les plus toxiques d'Europe. Elle est même potentiellement mortelle en cas d'ingestion. Alors ce n'est pas qu'une plante mortelle en fait, c'est une plante qui est beaucoup utilisée par les laboratoires pharmaceutiques pour extraire en fait la digitaline, donc une molécule sécrétée par la plante qui a de grosses conséquences en fait sur le niveau cardiovasculaire. Consommée telle quelle, cette plante est mortelle, elle va provoquer en fait un arrêt cardiaque, plus d'autres symptômes bien sûr. Mais utilisée avec parcimonie et seulement par les laboratoires, je ne vous recommande pas de faire ça vous-même. Utilisée avec parcimonie, cette plante peut même soigner les problèmes d'insuffisance cardiaque. Mais voilà, c'est une plante très jolie qu'on regarde avec les yeux, qu'on n'essaye pas de consommer. En allant voir la seconde plante que je voulais vous présenter, je suis tombé sur une espèce particulièrement rare. Cette espèce, c'est l'arbre à balançoire. Alors bon, je vais vous présenter vraiment l'arbre que c'est. C'est un arbre que vous avez d'ailleurs probablement déjà vu et que vous confondez sûrement avec le sapin. On va voir ça tout de suite. Je vais donc vous présenter notre fameux arbre à balançoire qui n'est autre que le sapin de Douglas. Alors, contrairement à son nom, ce n'est pas un sapin car son nom scientifique c'est Pseudotsuga menziesi et non une plante du genre Abies, les véritables sapins. Pourquoi ce n'est pas un sapin même s'il lui ressemble? C'est tout simplement à cause de ses pommes de pin qui pointent vers le bas. Pommes de pin que vous avez forcément déjà vu une fois dans votre vie, car c'est un des arbres les plus plantés de France. Un des plus plantés d'ailleurs, car il fournit un très bon bois, utilisé notamment pour la construction, grâce à des propriétés mécaniques intéressantes et surtout une longévité qui le rend particulièrement intéressant à utiliser. C'est aussi un arbre qui pousse vite, donc là on a forcément un combo qui fait qu'on plante massivement le Douglas en France, et c'est d'ailleurs la France qui assure près de 50% de la production de Douglas en Europe. Alors, plante très intéressante d'un point de vue sylvicole, mais le sapin de Douglas est aussi un désastre écologique. Comme vous pouvez le voir derrière moi, dans une forêt de Douglas, il n'y a quasiment rien qui pousse. Tout simplement car le Douglas produit énormément d'ombre lorsqu'il commence à grandir et que ces aiguilles, une fois qu'elles se décomposent, vont acidifier le sol, ce qui rend la vie très difficile pour de nombreux végétaux. Les végétaux qui poussent dans les forêts de Douglas sont donc plutôt rares et il y a très peu d'espèces. Je vais donc essayer de me diriger vers des endroits un peu plus lumineux pour vous montrer quand même plus de choses à voir. Alors juste avant de sortir de la forêt de sapins de Douglas, je voulais vous présenter un arbre que j'ai croisé sur le chemin. On est en lisière, donc il commence à avoir un peu plus de lumière et du coup les premiers arbres peuvent pousser assez facilement. Et ici nous avons l'alisier blanc Sorbus area. Donc blanc parce que en fait sous les feuilles il a une sorte de petit duvet blanchâtre qui lui donne en fait un aspect argenté, donc assez caractéristique. Alors celui-là il est petit mais on peut vraiment atteindre des tailles de 20 mètres grand max une fois que l'arbre est à taille adulte. C'est un arbre qui appartient à la même famille que les fraises, donc à la famille des rosacées, à la même famille que les roses d'ailleurs. Et il va produire deux petits fruits rouges comestibles, plutôt fades, on va se le dire. Donc c'est plutôt vraiment à laisser pour les oiseaux, mais voilà, c'est une plante qu'on va trouver assez facilement dans les forêts, en fait, surtout de montagne et sur sol acide.
Alors quand je disais qu'une forêt de Douglas était un désastre écologique, regardez par vous-même, tac, pas de lumière et lumière. Vous voyez un petit peu la différence? Me voilà de retour sur le chemin et je pense qu'on va trouver beaucoup plus de plantes intéressantes. Alors nous revoilà dans le bord de chemin, donc beaucoup plus lumineux, et là nous allons voir beaucoup plus de plantes. Et ici une plante qui commence tout juste à fleurir, et je sais déjà que certains d'entre vous vont la confondre avec le bouillon blanc, et c'est normal, c'est une plante qui appartient à la fois à la même famille et au même genre botanique, mais ce n'est pas le bouillon blanc. Ici en fait nous sommes en présence de la Molène lignite, donc Verbascum lignitis, une cousine très proche du bouillon blanc. Alors malheureusement, autant le bouillon blanc a des propriétés médicinales reconnues par la science, autant la Molène lignite, il n'y a pas vraiment d'études sérieuses qui prouvent ces dires. Donc pour la différencier du bouillon blanc, il faudra surtout s'intéresser en fait à deux choses, ses fleurs et ses feuilles. Les feuilles de la Molène lignite sont beaucoup plus petites, elles vont aussi être beaucoup moins argentées que celles du bouillon blanc. Et surtout l'élément pour la différencier de loin, c'est qu'elle, elle fait vraiment de toutes petites fleurs et que sa tige principale en fait se subdivise en tiges secondaires de laquelle partent des inflorescences en fait. Donc on est vraiment sur une plante de son aspect général, dès que vous avez l'œil un peu exercé, vous pouvez tout de suite la différencier du bouillon blanc. Elle n'en reste pas moins une plante assez intéressante d'un point de vue écologique, car elle attire de nombreux insectes et viendra même nourrir les oiseaux lorsque ses fleurs se seront transformées en fruits. Mais bon, voilà, ce n'est pas une plante médicinale à proprement parler. Nous allons donc continuer notre aventure botanique avec la prochaine plante, et nous verrons bien sur quoi nous allons tomber. Alors là, s'il y a une plante dont laquelle vous devez vous rappeler, c'est celle que je vais vous présenter. C'est une des plantes les plus intéressantes que vous allez pouvoir trouver dans la nature. Elle est aussi facilement reconnaissable et a l'avantage d'être présent dans tout l'hémisphère nord. Nous voilà donc sur la fameuse plante dont il faut vous rappeler dans cette vidéo. Et cette plante-ci, c'est l'Achillée millefeuille, Achillea millefolium. Donc c'est une plante super intéressante pour plusieurs raisons. Déjà d'une, elle est très facilement reconnaissable. On va aussi la trouver sur l'ensemble de l'hémisphère nord, même dans les zones arctiques. Et surtout, c'est une plante comestible et médicinale. D'ailleurs, au niveau alimentaire, on va plutôt l'utiliser comme une plante aromatique, car elle est un petit peu amère. Par contre, elle a un très gros pouvoir médicinal et nous allons y venir. Niveau médicinal, c'est une plante qui va essentiellement s'adresser aux femmes, et notamment pour soigner et calmer les symptômes liés aux règles douloureuses. Elle va aussi, grâce à ses propriétés cicatrisantes, pouvoir endiguer les flux menstruels trop abondants. C'est vraiment une plante qui s'adresse plus aux femmes qu'aux hommes, mais messieurs, vous pouvez toujours l'utiliser comme pansement en fait naturel et cicatriser les plaies beaucoup plus rapidement. D'où son nom d'herbe au charpentier dans certains manuels. Alors c'est une plante qu'on va facilement reconnaître grâce à ses fleurs blanches et surtout à ses feuilles, d'où son nom d'Achillée millefeuille, et comme vous pouvez le voir à l'écran, ses feuilles sont fortement découpées. Mais c'est une plante dont il y a encore beaucoup de choses à dire, alors nous allons forcément faire d'autres vidéos ensemble et nous allons maintenant voir notre prochaine plante. On va changer de registre et je vais vous montrer un petit arbuste qui va vous intéresser. Nous voilà donc en compagnie du prunelier Prunus spinosa, que certains appellent d'ailleurs épine noire, pour faire la différence avec l'épine blanche qui sera l'aubépine. Alors le prunelier en fait c'est tout simplement le prunier sauvage. D'ailleurs c'est une espèce qu'on va utiliser comme porte-greffe pour les pruniers domestiques, car il est particulièrement résistant sous notre climat. Alors c'est un arbuste qu'on va trouver sur tout le continent eurasiatique, donc en zone tempérée. Un petit peu en montagne aussi également, il supporte plutôt bien le froid. Et comme le prunier domestique, il va aussi produire de petites prunes qui sont, pour le cas du prunelier, des prunelles. Alors ces petites prunes apparaîtront plutôt en fin d'année et il faudra vraiment attendre les premières gelées pour les consommer sans qu'il y ait de problème de digestion.
Pour le reconnaître, c'est assez simple. En fait, il fait de petites feuilles. Donc on dirait des feuilles de cerisier, mais en beaucoup plus petites, hein. Donc le cerisier étant un cousin du prunelier. Et surtout grâce à son écorce noire, avec de petites épines un petit peu partout. Il fera aussi de belles fleurs blanches au printemps, ce qui le rendra encore plus facilement reconnaissable à cette époque. Maintenant qu'on a fini avec le prunelier, je vous propose de continuer notre aventure botanique et nous allons nous diriger vers la prochaine plante. Bon, il commençait à faire chaud, alors du coup j'en ai profité pour poser ma veste et en la posant, j'ai remarqué que j'étais en présence d'un des rois de nos forêts, le hêtre commun Fagus sylvatica. Alors, même si certains d'entre vous ne l'ont peut-être jamais vu en vrai, vous l'avez déjà probablement utilisé sans même le savoir. C'est en effet un des arbres les plus communs de France et les plus utilisés. Notamment, si vous êtes amateur de saumon fumé, vous avez probablement déjà vu la mention fumé au bois de hêtre. Et bien, généralement, c'est ce hêtre-ci qu'on utilise. Alors, c'est un arbre cousin du chêne, donc qui appartient à la famille des Fagacées, et qui, comme le chêne, fera des fruits comestibles, mais pour le coup ce ne seront pas des glands, ce seront ce qu'on appelle des faines, donc des sortes de fruits secs qu'on pourra consommer après cuisson dans plusieurs eaux pour enlever les tanins. Alors le hêtre se reconnaît assez facilement, même si on peut le confondre avec le charme. Donc on va être sur une feuille entière simple, assez vert foncé, un peu luisante, hein. Et en hiver, il fera des bourgeons assez longs, donc même en hiver, il reste simple à reconnaître. C'est un arbre qu'on aura plutôt tendance à trouver en basse montagne, moyenne montagne, un peu moins dans les plaines et principalement sur terrain acide, là où les chênes ont un peu plus de mal à pousser. Donc voilà, nous avons fait un petit tour rapide du hêtre commun et il y aura forcément d'autres vidéos car c'est un arbre particulièrement intéressant sous de nombreux aspects. C'était aussi la dernière plante que je voulais vous présenter parce qu'il commence à faire un petit peu tard, alors je vais rentrer et me mettre au tournage de cette vidéo. Bon, c'était un petit peu le format crash test, hein, pour le coup, donc si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, surtout à me dire ce qui n'allait pas pour que je puisse améliorer les prochaines aventures botaniques. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous sur Monde Végétal pour les plus passionnés d'entre vous. A très bientôt.